Bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo du jour. Vidéo pour discuter des clans. Euh, donc on va essayer de balayer en revue un petit peu tous les différents paramètres et de construire la réflexion dans cette vidéo. Euh, Comme ça. L'idée ça va pas être de dire tel clan c'est le meilleur, etc. C'est justement plutôt de construire la réflexion de quels sont les paramètres importants dans un clan. Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit. Pour commencer, le rapport dans un clan, vous avez vos gains dans un clan. Donc tout ce qui va concerner les blocs personnels, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas du clan. Donc déjà, vous avez, vous, votre propre rentabilité dans Miners Wars qui est liée à vos blocs personnels. Et donc ça, comment vous touchez vos blocs personnels? Vous les touchez, si vous suivez cette chaîne, évidemment, sans faire de magie. C'est en fonction de votre puissance. Donc plus vous avez de puissance, plus vous les toucherez fréquemment. Sachant qu'il y a pas mal de variabilité. Et j'en suis d'ailleurs un bon exemple, puisque je touche pour le moment un nombre de blocs assez réduit. Mais bon, il y a pas mal de choses aussi pour l'expliquer. Mais voilà. Et donc c'est aussi toute l'idée des vidéos Ma ferme Saint-Tropique pour justement réduire la variabilité à plus long terme de toucher ces blocs. Mais voilà, donc vous avez votre propre rentabilité, ça dépend que de vous. C'est les blocs personnels que vous touchez, vous aurez une récompense, une prime pour gagner les blocs personnels, et qui dépend de la ligue où vous êtes. Donc plus vous êtes dans une ligue haute, plus la récompense est importante, mais plus les chances de toucher un bloc est difficile. Voilà un petit peu pour avoir balayé ça. Donc, votre clan n'intervenant pas sur vos blocs personnels, maintenant on va s'intéresser aux Satoshi. Donc c'est ça en fait que votre clan va vous apporter, c'est de maximiser les gains passifs, qui ne sont pas la majorité encore une fois. Donc quelque part j'ai envie de dire, qu'importe votre clan, vous avez une grosse part de votre rentabilité qui dépend uniquement de vous. Et donc ça, le meilleur moyen d'avoir cette rentabilité qui dépend de vous, c'est de surtout pas faire des allers-retours entre Miners Wars et le solo. Ça j'en parle dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc ça c'était pour terminer déjà l'aspect personnel et l'aspect clan. Donc maintenant, comment on fait pour maximiser ces gains Satoshi? Donc, plus vous êtes dans un gros clan, plus vous toucherez des blocs, mais plus vous aurez un pourcentage de puissance faible, donc plus la partie bloc sera petite. Et inversement, quand vous êtes dans un plus petit clan, vous allez toucher peu de blocs, mais chacun des blocs va vous rapporter bien davantage. Ce qui fait que mathématiquement, normalement, il n'y a pas de gros impact. Ça doit s'équilibrer, puisque le rapport entre tout ce que tout le monde va toucher et la part de puissance, c'est quelque chose qui devrait être assez neutre. On voit quand même des fortes variabilités, moi-même j'en ai observé. Et donc là, on peut en parler du comment, du pourquoi. Un des gros problèmes, c'est justement cette variabilité. Donc parfois, on a un gros qui nous rejoint, et il va peut-être pas toucher autant de blocs qu'il devrait sur les premiers cycles, etc. Et donc à un moment, on est tenté de se dire, on gagnait plus quand il n'y avait pas le gros, ou à l'inverse, on gagnait moins quand il n'était pas là, maintenant qu'il est là, on gagne beaucoup plus. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que vos gains Satoshi sont vachement justement dépendants de est-ce que les gens touchent leur bloc ou pas en fait. C'est ça le truc quoi. Et donc si vous avez plus vous avez de personnes, plus vous avez de chances qu'il y ait toujours quelqu'un qui touche bien ses blocs ou des gens qui soient plus réguliers. Et plus vous êtes petit, plus vous pouvez traverser des phases entre guillemets avec moins de blocs. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Maintenant qu'il y a un système de ligue, si vous avez un petit clan, vous allez quand même toucher des blocs, je pense, toutes les semaines. Alors qu'avant, avant le système de ligue, on se retrouvait certaines semaines pour des petits clans à toucher 0 bloc. Et donc là, il y avait un côté mental qui pouvait être assez dur. Là, au moins, tout le monde touche des blocs plus régulièrement. Donc voilà, au moins là-dessus, c'est le gros avantage des nouvelles ligues. Alors, comment, du coup, on peut aller plus loin. On peut aller sur, il faut être l'idéal pour que tout fonctionne bien. C'est donc d'être dans un clan où les gens
touchent leur bloc personnel correctement, et où il n'y a pas la variabilité, les gens ne commencent pas à partir dès que ça va mal, etc. Où il n'y a pas trop de remise en question. Dès que vous aurez des modèles où il y a des trop gros écarts, où tout d'un coup il y a une baleine qui représente 50% de votre puissance, etc. Même si mathématiquement c'est correct qu'elle soit là, etc. Tous les cycles où elle touchera moins, elle vampirisera tous les gains de l'autre du clan. Et donc ça fait que vous voyez, en termes de variance, vous vous reposez trop sur une personne. Et dès que cette personne-là sous-performe en termes de bloc personnel, ça devient une cata pour le clan. Donc je pense que mentalement, c'est humainement, votre clan va s'embrouiller ou sera triste en fait, acceptera le truc mais sera déçu. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre dans des cas comme ça. C'est important, je pense, d'avoir justement un clan avec suffisamment d'équilibre et de membres qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement uniquement un ou deux membres qui drainent toute la puissance du clan. Parce que sinon on se repose trop sur eux. Et ça va être trop frustrant pour les joueurs. Alors que si on est sur un clan plus équilibré, les joueurs auront tendance à plus accepter, voilà, à moins subir de grosses variabilités et à plus accepter des cycles bas parce qu'il n'y aura pas de fautif idéal. Enfin voilà. Ensuite, l'autre chose qui est très importante dans le clan, c'est que, vous le verrez, hein, ce premier argument, déjà, il rejoint une autre réflexion en fait qui est l'unité. Si en fait on veut que les gens touchent leur bloc, soient là à long terme et juste, etc., il faut absolument trouver des moyens pour que les gens acceptent qu'il y ait des cycles moins bons, des cycles meilleurs, etc. C'est pour la bonne rentabilité du clan. Parce que si à la moindre difficulté, le clan se sépare, ou il y en a qui partent en solo, etc., et qui reviennent après, bah en fait, on se coupe les cycles bons, on repart à zéro, vous voyez, et on n'arrête pas en fait de jouer avec les stats, et ça c'est très mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir à l'esprit que un clan où il faudrait éviter que les gens, ils ont eu un mauvais cycle, ils partent dans un autre clan, du coup bah après les cycles suivants sont meilleurs, et donc c'est l'autre clan qui en profite, et tout votre clan a subi justement le mauvais cycle de la personne, et profite pas du bon. Donc ça c'est très mauvais. Donc je pense que c'est très important d'avoir un groupe qui ait conscience de tout ça, qui soit soudé et qui ne remette pas en question tout le temps les choix ou la rentabilité dans Miners Wars. Parce qu'en fait sinon on s'en sort pas. Donc pour ça je pense qu'il faut avoir un chef de clan qui rappelle bien aux gens l'importance d'être unis, de relativiser les moments un peu plus délicats, et puis de s'assurer même parfois de prendre des décisions en collectif pour justement pas briser cette unicité et continuer à ce que le clan reste avec un noyau dur. Voilà, nous on a un excellent clan parce qu'en plus il allie les maths, etc. Donc c'est sûr que quand il y a des stats, au niveau argumentaire, ça rattache quand même à se dire parfois quand on se demande si on fait les bons choix, si on fait pas une connerie, si on est bien dans Miners Wars. C'est sûr que quand il y a des graphiques de distribution, des choses comme ça, ça rassure tout de suite, on voit où on est dans le cycle et on comprend qu'on est dans quelque chose de tout à fait normal. Et on va dire toutes les peurs un peu irrationnelles, etc., ça disparaît parce qu'on comprend que c'est un projet long terme et qu'il ne faut pas s'alarmer, même de sous-performer pendant quelques mois, etc. Et que les objectifs de rentabilité vont être très bons, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai abordé, on va dire, les choses, je considère, un peu la manière saine. Maintenant, vous le savez, il y a différentes pratiques dans Miners Wars. Et donc, je pourrais rajouter un élément. La magie n'est pas du tout rentable. Mais par contre, si vous avez des alliés qui font beaucoup de magie, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, nous, la rentabilité du clan, là, à partir du moment où on a accepté les mages, il y a des gens qui se sont mis à faire de la magie. Les cycles, alors en plus Bitcoin était haut, donc là ça fait un double effet cumulé. Déjà de base, les récompenses pour eux étaient bonnes parce que Bitcoin est assez haut pour le moment. Mais en plus de ça, avec la magie qui a été faite, ils ont touché un nombre de blocs bien au-dessus de ce qu'ils auraient dû. Ce qui fait que là, ils ont eu des cycles extraordinaires. Et donc voilà, tout le point, c'est de dire, vous n'utilisez pas de magie, c'est pas rentable. Mais par contre, si vos alliés utilisent beaucoup de magie,
c'est très bien pour vous. Parce que vous allez toucher des petites parts de tous les blocs qui vont gagner. D'autant plus si vous avez plus vous avez de la puissance, plus vous allez toucher une part quand même assez conséquente de tout ce qu'ils font avec magie. Donc la magie, très bien pour les autres, très peu pour vous. Si vous êtes dans un clan qui vous oblige à faire de la magie, etc., bon, il vaut mieux partir, c'est le mauvais état d'esprit. Ça va vous mettre dans une mauvaise dynamique. Il vaut mieux éviter tout ça. Mais par contre, si vous avez le choix de ne pas faire de magie et que vous pouvez être dans un clan qui utilise fortement la magie, qui ne se reposerait pas sur une très grosse puissance et qui serait soudé, un noyau dur, bah ça je pense que ce serait un espèce de terreau, un espèce de clan de mages, un clan de mages ouvert avec des puissances équilibrées. Ça je pense que ce serait le clan entre guillemets idéal pour faire du profit et dans la Ligue Odyssée. Voilà. Donc ouais, je parle un peu des ligues. En soi, dans toutes les ligues peuvent être intéressantes. Pour vos revenus personnels, c'est plus intéressant entre guillemets quand vous êtes petit d'être parfois dans un petit clan pour toucher plus régulièrement. Mais en réalité, chaque semaine, c'est quand même vos gains Satoshi qui vont faire l'histoire. Et les gains Satoshi que vous aurez dans Ligue Odyssée, donc la première ligue, est beaucoup plus important. Et puis vous toucherez quand même des blocs personnels. C'est juste que ce sera écarté de plusieurs mois. Mais voilà, moi j'observe quand même que chez nous, les petites puissances surperforment largement ce qu'elles font dans Odyssée par rapport à dans Dune. Et là même, quand ils commencent à toucher leur bloc personnel, ils s'envolent complètement. Donc moi, si vous êtes une petite puissance, j'ai l'impression que vous serez plus profitable dans Odyssée. Là où pour les grosses, les plus gros, c'est Odyssée est sûrement plus rentable à long terme, mais bon, c'est vrai que là actuellement moi je suis dans Dune, et quel plaisir d'être dans Dune, ou enfin je dis Dune, mais ça peut être une ligue plus petite, hein. Enfin une ligue un peu plus haute, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à une certaine taille, notre récompense personnelle, c'est important de la toucher régulièrement, parce que justement on compte pas trop sur les Satoshi, et c'est vrai que à partir d'une certaine puissance, là actuellement je suis content d'être passé dans Dune par rapport à Odyssée, parce que je touchais pas suffisamment mes blocs dans Odyssée, et c'est pas le cas dans Dune, je touche beaucoup plus de blocs. Voilà. Mais en tout cas pour les petits, ce qu'on observe pour le moment, je sais pas si ce sera vrai encore très longtemps, mais moi c'est pour le moment le premier conseil, c'est aller dans Odyssée. Ils ont l'air de surperformer absolument tout. Voilà un petit peu pour les pièges de clan. Et c'est vrai que c'est important, hein, encore une fois, un clan qui ne fait pas trop de turnover, où les membres restent pour qu'il y ait la cyclicité qui s'opère, etc. Parce que c'est vrai que quand des gens font des allers-retours, c'est juste un stock de puissance qui reste, qui touche même pas leur bloc, qui partent et qui vous ont en gros vampirisé une partie de la récompense. Voilà un petit peu réflexion sur les clans. Voilà, donc le chef de clan a un rôle important dans ce travail d'unicité, etc. C'est important d'être avec des gens qui nous font plaisir. Miners Wars, c'est quand même une sacrée aventure. Avec des émotions, hein, parce que tout d'un coup le clan va toucher un gros multiplicateur, parfois ça va être la Bérésina, le clan va rien toucher, il y aura toujours des histoires, donc c'est quand même une aventure assez intéressante, Miners Wars. Et donc ouais, faut trouver un clan qu'on apprécie, avec la philosophie qui nous correspond, et puis essayer de s'assurer, hein, vous-même, à terme vous pouvez sûrement avoir un impact dans votre clan, donc à partir du moment où les gens ont conscience des éléments qui leur font perdre de l'argent, tout le monde est investisseur dans Miners Wars. Vous n'avez pas un mec qui s'en fout de faire du profit, ou pas. Tout le monde a mis de l'argent sur la table, tout le monde est impliqué, donc normalement tout le monde cherche le profit, et si vous avez des arguments, des choses, voilà, vous serez écouté, quoi. Le seul truc, hein, moi, c'est vraiment, faites attention à la magie, parce que la magie, encore une fois, on est sur vous êtes aligné globalement avec les intérêts de votre clan, sur le fait qu'il faut rester soudé, etc. Tout le monde est gagnant, de ne pas avoir de vampires là-dedans, ou de gens qui font trop qui font trop la puissance du clan. Mais à part ça, voilà, donc là-dessus vous êtes aligné sur la plupart des choses. Par contre sur la magie vous êtes désaligné, parce que quand votre pote il fait de la magie, ça vous avantage vous, et lui ça le désavantage. Donc il y a un discours vous voyez, je veux vous entuber, donc fais de la magie mon gars, et moi j'en ferai pas, ou j'en ferai un peu mais moins que toi, ou vous voyez, des choses comme ça.
il faut pas jouer d'ailleurs un peu au moins que toi, parce que dans tous les cas, vous perdez vraiment pas mal d'argent. Et de se dire, ah ouais, j'en lâche un peu, mais mon clan en lâche tellement qu'il y a une compensation. Je pense pas que ce soit un bon calcul. Hein. Si vous pouvez éviter complètement, évitez complètement. Et voilà. Écoutez, bonne journée à tous. À bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de votre clan, ce que vous en attendez, si j'ai oublié des paramètres. Bonne journée.